Bonjour à vous. C'est Alexandre. Sous la Varangue, c'est votre émission. Sous la Varangue est une émission culturelle consacrée à l'art, aux traditions, à l'histoire et à l'événementiel. Aujourd'hui, nous continuons notre exploration de la ravine Saint-Leu pour le FEMA 2023. Cette fois-ci, nous allons à la rencontre de jeunes femmes peintres très douées. Et c'est tout de suite dans Sous la Varangue. Je suis ici au FEMA 2023 à la ravine Saint-Leu et je suis en compagnie de Joanne, alias Mojo Home. Et alors, Joanne, Mojo Home, tu es artiste. On peut voir tes créations qui accrochent bien l'œil, je trouve, il y a beaucoup de rouge. Merci. Et d'où vient cette passion en fait? Bonjour Télécréole, moi c'est Joanne, mon nom d'artiste c'est Mojo Home. Donc je suis artiste du visuel et musicienne. Et yogi, professeur de yoga. J'ai une association qui s'appelle Mojo Home, c'est comme ça que j'ai été rebaptisée en fait Mojo Home. Donc le but de l'association c'est en fait d'insérer le yoga en milieu scolaire, etc. Et donc ça se ressent dans mon art en fait. Ma démarche artistique c'est vraiment d'amener les gens, de toucher les âmes à travers, en étant inspiré par l'humain et par tout ce qui touche à l'éveil et la nature, la conscience universelle et notre chère terre-mère. J'ai toujours été, depuis petite, je suis peintre depuis toute petite, depuis l'âge de mes 6 ans. Ma maman m'a inscrit à un cours de dessin assez jeune et du coup après j'ai juste toujours dessiné. Donc c'est une inspiration spontanée en fait, c'est arrivé très jeune et cette inspiration, je vois qu'il y a beaucoup de représentations, c'est très floral avec des couronnes, donc il y a une forme de transcendance on va dire, d'épanouissement, je pense dans les dessins, dans les peintures. Ouais, on va dire, en fait j'ai une ligne directrice qui est les femmes et les enfants. Ah oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'enfants. Et en fait je suis prof de yoga. Ah ok. Et donc tu parlais de couronne et de transcendance, donc c'est vrai, t'as bien capté le truc. Mais du coup, effectivement, je représente souvent en fait les chakras coronaux, donc celui qui est en dessous de ta tête, et inspiré de la personnalité des personnes avec qui je travaille. Et donc la plupart du temps, c'est des femmes et des enfants. Parce qu'en fait, mon nom d'artiste Mojo Home, il est venu en fait d'une association que j'ai qui s'appelle Mojo Home. D'accord. Et donc en fait, je suis artiste et je suis prof de yoga. Donc du coup, le but de l'association en fait a pour but d'insérer le yoga en milieu scolaire. Et de donner accès aussi au yoga aux personnes plus grandes. D'où vient la signification de Mojo Home en fait? Voilà, c'est un long débat, ça va être hyper long. C'est du sanskrit, ça vient de... Non, oui, le mot Home, ça veut dire the primordial sound, le son originel. Et comme je fais aussi de la musique, et puis que tout est vibratoire aussi, c'est l'idée que tout est vibratoire. Ça se voit avec le vent et tout ça, ça fait vibrer l'étoile, il y a eu beaucoup de vent là. C'est ça, c'est l'île intense, ça te fait monter en vibration comme ça te fait paniquer. C'est ce qui va avec. Voilà, ça fait partie de la vie, quoi, voilà. Ouais, c'est ça, mais tout est vibration, quoi, les pensées, les mots que l'on porte, que l'on parle, et nos actions. Et tout a une vibration de plus ou moins élevée. Et Home, c'est juste le son originel. Les mots ne sont pas anodins, ils portent un vrai pouvoir en fait. C'est comme une formule magique. Et donc,
toutes nos actions ont des conséquences dans la réalité. Et Ouais. ça, les gens l'oublient ça aussi, hein, que tout ce que l'on fait, que ce soit aussi bien les actes que les paroles, peut-être les pensées aussi, voilà, tout est Ah, mais lié. même Quoi. nos pensées, ouais, si le matin tu te lèves et tu bras du noir, Voilà. il va y avoir une espèce de corrélation, comme Ouais. les dés qui sont jetés toute la journée, bah, tu vas interacter différemment. Hein. Tu te lèves, t'es de mauvaise humeur, ta femme, Ouais. elle va pas pouvoir te préparer le petit déjeuner. Le sort en est jeté, voilà, Voilà. comme disait Romain, Par Eliade, contre, si tu te lèves de super bon pied, bah, les gens ils vont t'offrir des trucs, ils vont venir t'offrir des cadeaux. Quoi. Il y a Télécréole, Ah bah il va oui. venir sur mon stand. Ah bah oui, d'ailleurs, je pense qu'il y a dû y avoir pas mal de gens Merci, qui ont dû... voilà. Ben voilà, c'est ça la bonne vibration, c'est que quand il y a un tableau qui se casse la gueule, les gens viennent le relever. Voilà, c'est Ouais, tu vois, c'est quelque encore part, c'est demain. ça. T'es pas tout seul. Voilà. Bah ouais, je parle beaucoup du fait qu'on soit tous interconnectés, en fait, Ouais. qu'on fait tous partie d'une seule et même famille, celle de l'humanité, quoi. Mhm. Et du coup, je m'inspire beaucoup de la nature, parce que la nature, Ouais. enfin, sans mère nature, on n'existerait pas. Ouais. Et on est au même titre que l'arbre, un être vivant, et on est interdépendant à tout ce qui vibre autour de nous, quoi. L'arbre qui vibre autour de moi, et Ouais. il m'aide à bien vivre et tout. Voilà, toi autour de moi aussi. Ouais. Donc l'idée qu'on fait tous partie d'un seul et même tout. Beaucoup d'inspiration sur la nature et beaucoup de portraits parce que j'aime profondément Ouais. l'humain, quoi. Ouais. C'est intéressant. Alors là, il y a là, ce ne sont pas des peintures, ce sont des gravures. Ouais. Là, on peut voir un endormi avec. Alors tiens, bon, l'arc pas. Non, c'est pas des gravures. Donc moi, ma technique de prédilection, c'est stylo bille et aquarelle. Ouais. Donc je démarre au stylo bille, après je pars au mix média. D'accord. Stylo plume, crayon couleur aquarellable, aquarelle. Ouais. Il y en a une autre que j'adorerais te montrer justement, qui a beaucoup de profondeur et qu'on voit bien au niveau de la technique, le mix média. Si tu me permets après. Alors celui-là, c'est une autre création. On dirait un genre de sportif où il y a un petit côté Wakanda aussi là, Black Panther. Ouais, pourquoi pas, ouais, ok. Ouais. Après, c'est bien que chacun ait son interprétation, c'est Ouais. le but de l'art. Hein. Mais du coup, celui-là, il s'appelle Protège ton lame. Ouais. Donc, version international en anglais, Protect Your Soul. Avec le sur, Voilà, avec l'œil du diable Ouais. hébreu, qui est une protection en fait, hein, Ah bon. à la base. Donc, c'est l'œil du diable. Et du coup, en numérologie, 1111. Donc 11, le chiffre 11 à répétition, 11h11. Quand tu vois souvent le chiffre 11 à répétition, ça veut dire que tu es sur la bonne voie, D'accord. que tu es en train de monter en vibration et que D'accord. tu es sur une voie d'éveil. D'accord. Donc c'est des guidances qui te disent qu'il faut continuer. Et 555, ça veut dire gros changement D'accord. intérieur, extérieur pour aller vers du positif. D'accord. Et donc du coup, avec cet œil de diable et le gros code barre derrière, donc pour justement protéger son âme de cette société de consommation qui voudrait nous asservir d'une certaine manière. Donc on en veuille toujours plus et qu'on soit en souffrance, qu'on soit des esclaves, quoi. Oui, parce qu'en fait, la solution, la société de consommation, c'est toujours consommer plus. Et ça ne finit jamais, en fait. Bah, c'est l'esclavagisme moderne. Ouais. Et donc, du coup, voilà, il faut protéger son âme ça passe par plein de moyens, par plein de choses, mais déjà, juste, ne pas être en tout cas un mouton de la société de consommation. D'accord. Voilà. Donc, ce qui est paradoxal, c'est que l'œil du diable permet de protéger les gens contre les démons, en fait. Absolument, en fait, l'œil du diable, ouais, effectivement. C'est pour ça qu'on l'appelle l'œil du diable, en fait. Ouais, c'est une protection. Mmh. Hébraïque, c'est l'œil du diable hébreu, Ouais. mais qu'on voit souvent, hein, même à la Réunion, les gens portent ça en bague, en petits bijoux et tout, et c'est une protection, quoi. Ouais. Et donc Ok. il a sa couronne, donc le chakra coronal, Mmh. donc celui qui nous lie au tout, Ouais. quoi, et qui nous rappelle qu'on est tous interconnectés, et puis qu'on est tous destinés aussi à vivre comme des rois et des reines, quoi, dans un état de grâce. Ouais. Et on a donc avec l'impression- ma signature. Ouais, on a l'impression qu'il est connecté à quelque chose, là, que le personnage, là, il est relié à quelque chose, peut-être à Dieu ou je sais pas. Ouais, il est relié au tout. Ouais, il est relié peut-être à l'humanité ou il est en train il y a une recherche de paix, quoi. Ouais, il est relié au tout, quoi.
il est connecté à tout ce qui est, au cosmos. Et donc voilà, ça c'est ma signature, Mojo Home. Donc ça c'est en fait c'est un symbole en I Ching. L'I Ching c'est un art divinatoire chinois, il y en a qui disent I Ching ou I Ching, peu importe. Hein. Mais du coup c'est un peu comme les tarots de Marseille, mais avec des pièces chinoises. Et c'est un symbole donc, qui veut dire changement positif. Et en fait à un moment donné dans ma vie je voyageais beaucoup en Chine et on me tirait souvent l'I Ching, très souvent. Et ce symbole-là revenait tout le temps dans ma charte. Et bon, ça a son sens parce qu'en fait, en numérologie, je suis le chiffre 5. Et tu sais, le chiffre 5, c'est le chiffre de l'humain. Tu sais, les 5 membres. L'humain, on a 5 membres, les bras, les jambes, la tête. Et l'humain, c'est celui qui transcende le monde spirituel et la matière. Qui est là pour transcender les deux. Donc voilà. Merci beaucoup Télécréole d'être passé sur mon stand. Et nous retrouve bientôt. Je m'appelle Marion Damour, je suis illustratrice. Alors je fais de la peinture sur papier, de la gouache extra fine. Ensuite je scanne mes dessins, je les imprime et je fais ma propre papeterie avec. Je peins aussi sur des éventails et je fabrique des boucles d'oreilles en tapis mendiant. Les supports ce sont les éventails. Et des carnets de la papeterie. En fait, les cartes, ce sont des genres de cartes postales en fait aussi. Ouais. Aussi. Des cartes postales, éventails, cartes postales. En fait, il y a des grandes cartes postales, des petites cartes postales, il y a différents formats. Non, il n'y a qu'un format de carte postale. Ouais. Ensuite, c'est des petits carnets, grands carnets, et il y a des affiches. L'inspiration, ce sont les paysages de la Réunion en fait. Oui, donc je m'inspire des paysages de la Réunion pour à peu près tout. Ouais. Ou des animaux aussi, voilà. Ouais. Et de la végétation. Est-ce que vous avez un peintre de référence ou un photographe de référence pour votre inspiration? Non, pas vraiment. En fait, l'inspiration, ça vient directement des paysages, c'est ça? Oui, c'est ça. Derrière nous, là, on peut voir des petites cases créoles, c'est avec des cascades. Et ça désigne pas forcément un lieu bien précis, ça peut être aussi bien à Salazie ou voilà, c'est... Ouais. Oui, c'est inspiré de Salazie. Ouais. C'est inspiré de Salazie, des cascades de Salazie, du voile de la mariée, cascade blanche. Ouais. Oui. Et là, par contre, derrière vous, là, à droite, ça ressemble beaucoup au point de vue, là, le sentier vert bouteille. Oui, c'est ça. Ouais. C'est ça. Donc là, c'est inspiré d'un véritable point de vue. En fait. Oui. Donc des fois, les peintures représentent un véritable point de vue qui existe vraiment. Oui, c'est ça. Parfois oui, et parfois je modifie selon mon envie. Selon l'imagination et tout ça. C'est ça. Là-haut, on peut voir les tortues, des tortues marines. Ouais. Tortues marines, ensuite... voilà, végétation, les poissons du lagon là aussi. Voilà. Les poissons du lagon. Donc là on peut. Ouais. Donc il y a un poisson perroquet, un poisson empereur, et puis derrière c'est un genre de poisson coffre. Voilà. Oui. Ah oui, il y a l'arbre du voyageur, ouais, il y a l'arbre du voyageur, ensuite tortue. Okay. Votre passion de la peinture, elle remonte à quand en fait? Il y a 10 ans. Ouais. Ok, donc vous avez trouvé l'inspiration. Vous avez trouvé l'inspiration spontanément en fait? Pas du tout. J'ai travaillé, j'ai fait des études. Ouais. Voilà. Vous avez fait les beaux-arts ou sûrement... Non, les arts appliqués. Les arts appliqués, ouais. Ok. C'est pas tombé du ciel, si c'est la question. Ok. Là, on peut voir voilà, le volcan avec la lune. Ouais. J'espère que vous avez apprécié cette émission sur le FEMA 2023 à la Ravine Saint-Leu avec Art et Tradition. Et moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro de Sous la Varangue. À très bientôt.